Ma vertu préférée, c'est la loyauté. Mais la qualité que je préfère chez un homme, ce serait la loyauté aussi. Enfin, la qualité que je préfère chez une femme, c'est la loyauté. Ce que j'apprécie plus chez mes amis, c'est leur honnêteté et leur présence quand j'en ai besoin. Et chez une femme, par exemple, la loyauté, pour moi, chez une femme, c'est d'avoir, quand t'es avec quelqu'un, c'est qu'elle soit soudée. Tu vois, c'est qu'elle soit soudée avec toi et qu'elle te soutienne quoi qu'il se passe. Mon principal défaut, ça doit être mon tempérament qui peut être des fois un peu dur à gérer. Un peu comme on dit quand on est insupportablement un peu lunatique sur les bords. Mon occupation préférée, c'est travailler et être. Mon occupation préférée, c'est travailler et être dans la nature. L'idée du bonheur, pour moi, c'est le moment où tu arrives à te connaître, à te comprendre un petit peu. Donc dans ce cas-là, tu souffres moins parce que tu te fais moins de mal. Et je pense que c'est d'être avec les personnes. L'idée finale du bonheur, ce que moi j'imagine pour la vie, c'est d'être avec les personnes que t'aimes, qui sont censées être la famille que tu construis, ta femme et tes enfants. Mon plus grand malheur, ce serait de plus avoir de rêve et de plus avoir de passion, je pense. Je voudrais être heureux et apaisé, surtout, ce qui est un peu compliqué. Alors, le pays dans lequel je veux vivre, c'est peut-être pas spécialement un pays, ce serait plus vraiment vivre dans la nature, en fait, avoir cette reconnexion avec la nature et les animaux, qui me manque beaucoup. La couleur que je préfère, c'est le noir, sans doute. Le noir, parce que le noir, ça... C'est surtout... Enfin, en fait, à la base, c'est pas le noir, ma couleur préférée, c'était plus dans les tons marrons, parce que ça rappelait beaucoup la nature. Mais c'est dans mon travail où c'est que... Contrairement à ce qu'on pense, j'ai jamais vraiment fait le noir, mais j'ai fait quelques collections en noir et je trouve que le noir, tu te concentres que sur les reflets, donc il est plus vivant parce qu'il n'y a que la lumière qui fait vivre le noir, alors que les autres couleurs, elles vivent d'elles-mêmes. Il y a moins d'interaction avec la lumière. La fleur que je préfère serait la rose rouge foncée. Quand elles sont un peu mortes, en fait, tu sais, qu'elles ont un peu séché. Une cliente m'a fait le cadeau d'un bouquet de feuilles mortes la dernière fois, c'était très beau. Ah, l'oiseau que je préfère, c'est le corbeau. J'ai fait une collection à propos de ça, d'ailleurs. Mon poète préféré, c'est Edgar Allan Poe. Mon compositeur préféré, ça serait Danny Elfman. Ouais, c'est Danny Elfman. Mon peintre favori, ouais, c'est ça, c'est pas... Oui, c'est quoi que c'est un peintre aussi, mais ça serait... Comme ça, tout de suite, je pense que je dirais Dali. Il y en a beaucoup, hein, mais Dali qui m'inspire beaucoup. Mon héros dans la vie réelle... On n'est pas vraiment, en fait, de héros dans la vie réelle. Je crois que je suis assez égocentrique, en fait. Je crois que j'ai limite envie de dire moi. Non, je rigole. Le truc atroce. Tu coupes juste les bouts. Le héros dans la vie réelle, moi. Pim. Ce que je déteste par-dessus tout, ça serait l'injustice. Parce que quand t'as vraiment le sentiment de pas avoir fait quelque chose de mal ou quelque chose et que injustement on t'accuse, par exemple, c'est le truc qui me rend vraiment mal. C'est vraiment le truc que je déteste par-dessus tout, me sentir lésé. C'est très loin et c'est très lié avec la loyauté aussi. Le pouvoir qu'on peut avoir, j'y pense souvent en ce moment. Je sais pas, ça serait... En ce moment, j'ai vraiment envie de m'amuser à pouvoir déplacer des objets sans les toucher, tu sais, de loin, par la pensée. C'est ça, pour travailler plus vite. Comment j'aimerais mourir? Waouh. Je pense que si... C'est ce que je m'étais dit, si jamais je savais que je devrais... Putain, c'est pas français, ça. Je sais pas trop comment répondre à cette question. Comment j'aimerais mourir? Comment j'aimerais mourir, c'est peut-être... je sais pas, j'arrive pas à répondre à cette question. En fait, la mort, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, en fait, donc c'est une sorte de libération aussi. Donc j'y pense pas comme quelque chose de négatif, je penserais... Genre, si je devais me donner la mort parce que je savais que je meurs dans 2 heures, je pense que je sauterais d'une falaise, d'un truc super haut pour avoir un dernier gros kiff avant de partir de la Terre, on sait pas ce qui se passe après. Donc. Mon état d'esprit actuel, je suis assez apaisé dans ma tête. Je me suis retrouvé après tout ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé et
j'ai l'impression d'être devenu un adulte. Donc je suis heureux, en même temps stressé, parce que c'est stressant, mais je suis heureux et stressé et apaisé. C'est un mélange un peu bizarre. La devise, j'en ai plusieurs des devises. La plus importante, ça serait... La devise que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le travail paye toujours. Mais ouais, je pense que ça serait ça. Oui, en fait, oui, c'est vrai que je disais que après tout ce qui s'est passé, j'ai réussi à me retrouver, c'est parce que ma marque est partie, j'ai commencé ma marque très très jeune, c'est allé très très vite au début. Donc beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps et je me suis un peu perdu dans les excès, que ce soit de l'alcool et de la drogue et ça a été un peu dur de s'en sortir. C'était très très compliqué parce que tu te sens toujours un peu perdu et c'est vrai que j'ai arrêté de boire parce que j'étais fatigué et que j'en avais marre de ne pas être moi-même entre guillemets. J'étais moi-même dans ma création mais dans ma vie personnelle je l'étais pas. Et là depuis c'est vrai que je me suis retrouvé, je me sens vraiment moi-même et c'est vachement apaisant donc d'où le fait d'arrêter, c'est que la vie est beaucoup moins compliquée en fait. Quand t'es quelqu'un qui est excessif comme moi, je parle pas que l'alcool personne ne devrait en boire mais pour moi c'est pas bon. La drogue non plus. En septembre cette année, ça fera 2 ans, donc ça doit faire 1 an et demi. J'ai arrêté de boire. Les bénéfices, c'est là en fait ça simplifie beaucoup la vie. Ça veut dire qu'avant tout devenait un drama et maintenant ça ne l'est plus. C'est-à-dire que il y a une solution à chaque problème. Alors qu'avant un problème recrée un autre problème qui recrée un autre problème. C'est-à-dire que tu as toujours l'esprit clair, donc tu penses sur ton travail et tu arrives à avoir plein de bonnes idées. Et surtout au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile de ne pas boire pour la vie professionnelle. Pour la vie privée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réapprendre à vivre à zéro. Donc ouais, et ça a que des bénéfices, hein, parce que sinon j'aurais recommencé, je pense. Et là, c'est tous les bénéfices qu'on m'a apportés, me donnent même pas envie de recommencer, je vois pas le but. La jeunesse et la créativité parisienne. On peut séparer les deux, je pense, parce qu'il y a deux ambiances, j'ai l'impression, à Paris. En ce moment, je trouve que la créativité à Paris, elle a pris un gros coup. Je trouve que c'est vachement moins créatif comme ville. On a un peu le poids de... C'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le poids de la culture, surtout dans mon métier de la mode, c'est qu'il y a le poids de la culture qui pèse beaucoup sur les gens et qui bloque un petit peu la créativité. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes autour de moi, où on est plein de jeunes créateurs, où c'est qu'en fait on a une créativité débordante, et on a vachement envie de revenir aux vraies valeurs, de l'artisanat et tout ça. Donc je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouve que la créativité à Paris est un peu morte, en train un peu de mourir, et de l'autre côté, t'as plein de jeunes qui arrivent et qui sont pleins de créativité et plein d'envie et ont envie de faire plein de choses. Donc, je pense que ça va revenir, je pense que c'était un petit coup, petite mauvaise passe à passer à Paris, mais ça va revenir. Parce que Paris, c'est dur d'être créatif, enfin c'est en même temps super inspirant comme ville parce que tout est beau, mais tout est tellement beau et tellement bien qu'en même temps c'est vachement stressant parce que t'as le truc le plus beau du monde autour de toi. Mais j'ai l'impression que les jeunes ont vachement envie en ce moment et je pense que ça va revenir un côté vraiment artisanal et créatif.